Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite évoquer avec vous la question de la planification d'entraînement, parce qu'elle constitue un outil utile, voire indispensable, pour atteindre le ou les objectifs que l'on s'est fixés, et que l'on a un peu trop tendance à mésestimer son rôle primordial dans l'élaboration et le contrôle du processus d'entraînement, comme si programmation et adaptation ne constituaient pas deux approches complémentaires. Mon souhait intime est de rendre simple et opérationnel un processus qui a toutes les apparences de la complexité, alors qu'elle ne devrait être que le témoin de la logique et de la cohérence d'une démarche, témoignage d'un cheminement à suivre pour augmenter les chances de réussite de chacun. La planification est un processus qui fixe pour un individu ou un groupement d'individus, après étude et réflexion prospective, les objectifs à atteindre, les moyens nécessaires, les étapes de réalisation et les méthodes de suivi de celles-ci. Elle a un rapport étroit avec la donnée temps qu'elle découpe en cycles de préparation pour permettre aux sportifs d'atteindre à l'instant J ou à l'occasion de plusieurs échéances le plus haut niveau de forme sportive. Quelles sont les procédures essentielles qui doivent être mises en œuvre pour planifier la préparation d'un sportif? Premier point, déterminer la cible, c'est-à-dire l'objectif principal à atteindre à un moment précis de la saison ou de façon répétitive ou encore à l'issue de plusieurs années de préparation. Cet objectif doit être ambitieux mais raisonnable. Pour définir celui-ci, il faut tenir compte des possibilités du sportif et de sa capacité à s'investir. Deuxième point, choisissez l'arc qui devrait vous permettre d'atteindre la cible avec un maximum de réussite. En d'autres termes, définissez la méthode. Notion de macrocycle. Déterminez le temps total ou temps disponible pour mettre en place le processus de préparation. Exemple, 9 mois. Notion de mésocycle. Découpez ensuite ce grand temps X, dans notre cas 9 mois, en X périodes enchaînées de préparation. Exemple, un mésocycle de 2 semaines, plus 8 mésocycles de 3 semaines de travail et 1 semaine de repos relatif, plus un mésocycle de 2 semaines. Chaque mésocycle porte un nom et ou un chiffre qui lui permet d'être immédiatement identifié. Exemple, cycle 1, cycle de reprise. Cycle 3, période de développement. Cycle 10, période d'affûtage. À l'occasion de chaque mésocycle, déterminez de 1 à 3 priorités. Elles représentent ce que vous visez comme développement ou acquisition par ordre d'importance. On parlera d'orientation pour chacun de ces mésocycles. Par exemple, concernant le mésocycle 1 de 2 semaines, première priorité, reconditionnement physique. Deuxième priorité, travail des fondamentaux techniques. Troisième priorité, analyse vidéo des points faibles. Il est important de bien considérer que les contenus d'entraînement et le temps alloué durant une période déterminée doivent être en adéquation parfaite avec la détermination des priorités. Notion de microcycle ou semaine de travail. Proposer une répartition hebdomadaire des tâches et charges d'entraînement. Nous entrons maintenant dans la programmation fine des choses. Par analogie, je dirais que vous êtes maintenant en train de choisir la flèche. Proposition d'une semaine type, avec mention des créneaux horaires à des jours déterminés, surgit alors la notion de séance. Par exemple, de type biquotidienne le lundi, avec une séance prévue le matin de 10h à 11h et une séance prévue l'après-midi de 16h à 18h. Et au total, pour cette semaine précisément, 14 heures d'entraînement. Avec mention de la thématique abordée à l'occasion de chacune des séances et mention
éventuellement des différentes séquences de travail ou situations de référence ou exercices support. Troisième point, il ne vous reste plus qu'à tirer, c'est-à-dire à vous exercer. Quatrième point, allez maintenant consulter votre score. L'évaluation est un élément central de la programmation d'entraînement. Elle est de toutes les phases, en amont, pendant et en aval. Elle peut être en rapport avec le résultat brut ou performance, mais elle peut être également en rapport avec la maîtrise d'exécution et les progrès accomplis. L'évaluation doit être utilisée autant que se peut pour déterminer dans un domaine précis l'état initial du sportif et pour déterminer si après ou quelques cycles d'un travail orienté, des progrès ont été accomplis. Par exemple, sur un plan psychomoteur ou énergétique. Pour analyser encore son comportement dans le cadre de certaines situations caractéristiques, par exemple dans le cadre des habiletés technico-tactiques. Pour déterminer également son état de santé général et sa disponibilité à l'entraînement, voire le plaisir éprouvé. Ne mésestimez pas les signaux faibles. Pensez à mettre en place quelques tests ou situations tests pour vous assurer que les choses se passent bien comme vous le souhaitiez. Ainsi, vous pourrez ajuster, si le besoin s'en fait ressentir, un certain nombre de paramètres relatifs à la programmation et au contenu d'entraînement. Je vous propose également de vous servir de quelques systèmes d'évaluation simples, comme les systèmes d'auto-évaluation. Demandez par exemple aux sportifs que vous entraînez d'estimer et de noter leur état de forme chaque jour de la semaine. Je vous engage au final à élaborer des courbes pour pouvoir accéder à une vision dynamique de l'ensemble des phénomènes que vous voulez gérer. Par exemple, le volume et ou l'intensité des séances, les niveaux de fatigue ressentis jour après jour, le temps passé à traiter, certains thèmes particuliers, etc. La programmation doit être essentiellement conçue comme un pense-bête, une ligne directrice, mais pas plus. À tout moment, vous serez amené à constater à quel point et pour des raisons différentes, tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitiez. Ce n'est pas grave, pas toujours. Faites preuve de clairvoyance et de capacité d'adaptation, car elles constituent quelques-unes des clés principales de la réussite.